Le récit d'une invraisemblable évasion, celle d'un soldat ukrainien resté terré pendant plus d'une semaine pour échapper aux Russes avant un incroyable périple pour gagner ses camarades. Cette histoire se passe, vous allez le découvrir, dans un lieu qui restera ô combien symbolique pendant cette guerre, Mariupol, cette usine théâtre pendant des mois de combats acharnés et l'illustration de la résistance des soldats ukrainiens. Et c'est justement l'une de ces tranches de vie face à l'invasion russe que va vous raconter Arnaud de la Taille. Oleksandr Ivanzov, ici à gauche sur la photo, est un soldat du bataillon Azov qui a échappé à l'encerclement de l'usine Azovstal lors de la bataille de Mariupol. Le 25 mars 2022, avec 30 volontaires, il est acheminé en hélicoptère amenant vivres et munitions. Le 30 mars, face à l'avancée russe, il se résout à rejoindre le dernier bastion de résistance, l'usine d'Azovstal. Ici, Oleksandr Ivanzov se prend en photo avant de traverser la rivière Kalmius. Puis sur cette vidéo, on le voit traverser le cours d'eau sur un radeau pneumatique avec un camarade. 1 mois et demi de combat intense avant de se résoudre à l'inéluctable. Azovstal va tomber. Pour Oleksandr Ivanzov, pas question de se rendre. Ce pro-ukrainien né à Louhansk, à la frontière russe, a fui le Donbass dès 2014. Selon lui, les Russes l'auraient considéré comme un traître et ne l'auraient pas traité de la même façon que ses camarades de combat. Le 16 mai, il élabore alors un plan, se cacher dans l'usine. Sur cette image, voici à quoi ressemble un tunnel dans lequel il compte se faire oublier. Muni d'un matelas, de conserves de sardines, de thé, de café et de 15 bouteilles de désinfectant pour les mains, il se cache. Le 19 mai, les derniers soldats ukrainiens quittent l'usine. Le lendemain, acte le contrôle total de l'armée russe sur Mariupol. Oleksandr Ivanzov avait prévu de tenir 10 jours. Mais ne se sentant pas bien, il décide de quitter sa cachette au bout d'une semaine. Habillé en civil, il décide de se rendre dans le centre-ville de Mariupol. En cas d'arrestation, il avait déjà prévu son alibi. Il serait un marin venu à Mariupol pour tenter de retrouver sa mère disparue. S'ensuit une odyssée dans le sud du pays occupé. Oleksandr Ivanzov réussit à gagner le territoire ukrainien. 2 semaines de périple avant de retrouver sa famille à Kiev le 6 juin. Selon son récit, Oleksandr Ivanzov serait l'un des 2 seuls défenseurs d'Azovstal à avoir échappé à l'armée russe. Aujourd'hui, ce soldat a repris le chemin du front. Il combat désormais au sein d'une équipe de drones près de Bakhmout. Récit exceptionnel. Alors, il y a 2 choses. Il y a ce culte du héros. Depuis 2 ans de guerre, c'est quelque chose qu'entretient à dessein Kiev. Et puis, il y a Azovstal, qui restera l'une des mères des batailles. Et ce lieu où l'attitude d'un soldat, le côté héroïque d'un soldat sera mis en avant, sera mis en exergue. C'est vrai, la mère de toutes les batailles, finalement, celle qui a forgé aussi le héros ukrainien vraiment dans toute sa splendeur, comme veut nous le raconter, en tous les cas, les communicants de Kiev. Alors, ce soldat s'est confié manifestement au Guardian, donc à la presse britannique, qui relate donc toute l'histoire de son évasion d'Azovstal. Ce qui est intéressant, c'est dans l'article, il rappelle les propos de Poutine, qui avait dit au moment du blocus d'Azovstal, il n'y a pas une mouche qui n'en sortira. Bon, ben voilà, là, cet homme-là fait démentir les propos de Poutine et la conviction de Poutine, en effet, que ce blocus serait si serré que personne ne pourrait plus ni rentrer ni sortir. Lui montre qu'il a réussi. Alors, dans l'histoire, on nous apprend que on lui avait, dans les derniers jours, au moment où on le laisse seul dans l'usine, on lui donne une boussole et une lampe de poche pour arriver à s'échapper. Bon, ce qu'il arrive à faire en se mêlant à la population civile. Et quand vous dites, oui, le mythe du héros, parce qu'en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'aujourd'hui, en effet, il est de nouveau de retour sur le front. Et c'est vrai que ces soldats de ce régiment, de ce bataillon d'Azov qui se sont battus à Azovstal, ont été libérés. Certains qui avaient été faits prisonniers ont été libérés récemment dans le dernier échange. Ce sont des images, justement, de prisonniers humiliés par les Russes à l'époque. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, ils rentrent en Ukraine et ils sont vraiment considérés comme les héros des héros.